Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de vos previews 2020 de la NFL avec Touchdown Actu. Un jour, une preview, les Carolina Panthers au menu aujourd'hui. Raphaël Masmejean est avec nous. Bonjour Raphaël. Salut. Et Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Les Panthers, 5 victoires, 11 défaites la saison dernière avec la grosse arrivée de l'intersaison qui s'appelle Teddy Bridgewater. Il est accompagné notamment par Robbie Anderson, par Seth Roberts, par Russell Okung, par Michael Schofield, par quelques autres, Tyler Whitehead et Eli Apple, notamment du côté de la draft. On est allé chercher Derek Brown, Yetur Gross-Matos, Jeremy Chin et Troy Pride, entre autres. Et on a perdu évidemment Cam Newton, Greg Olsen, Darry Williams, Trey Turner, Mario Addison, Gerald McCoy, Bruce Irvin, James Bradbury, Ross Cockrell et Eric Reid. Ils ont perdu beaucoup de monde. Carolina, ça a été une drôle d'intersaison. Cam Newton était MVP de la Ligue il y a 5 ans, il n'est plus là. Luke Kuechly a pris sa retraite, je ne l'ai pas quand même mentionné dans les pertes. Teddy Bridgewater a donc les clés de la franchise. Greg, tu es en charge sur cette preview. Est-ce qu'il joue la gagne ou bien est-ce que c'est une reconstruction ? Il y a clairement reconstruction. Par tout ce que tu as dit, le fait d'avoir tant de joueurs qui ont participé notamment au Super Bowl 50 et qui en peu de temps ont dû quitter le navire, c'est quand même un peu problématique du côté de Carolina. Et bon, je vais évoquer les points positifs et moins positifs, mais voilà, c'est sûr que à l'orée de cette saison, on n'attend clairement pas de Carolina, en tout cas très peu sont ceux qui les voient en play-off, parce que il y a une reconstruction en attaque et en défense qui s'amorce, et en plus dans la division dans laquelle ils se trouvent, avec Atlanta, New Orleans et Tampa Bay, qui sont présentés quand même comme trois ogres, ne serait-ce qu'offensivement parlant. Ça peut quand même être une saison assez délicate pour les débuts de Matt Rhule en NFL. C'est moi où le point fort de cette équipe, c'est ce qui manquait quand Cam Newton était là, c'est-à-dire que il y a un vrai groupe de receveurs et un énorme coureur à tout faire. Ouais, je suis pas convaincu. Non. Vous aimez pas mes groupes de receveurs préférés dans ces previews, je le sens. Je sais pas, Jonathan Stewart, c'était pas mal en running back, non ? Oui, Stewart et Williams, c'était pas mal. Mais McCaffrey, c'est un niveau. McCaffrey, c'est quand même un niveau un peu c'est au-dessus. plus polyvalent, oui, mais bon, après. C'est dit des fois, bon, les. Ouais. C'est quasiment 2400 yards l'an dernier, hein, McCaffrey au total avec 17 touchdowns, donc. Après, il y a absolument qu'à lui qu'on donnait la balle, donc ça. C'est vrai. Oh, t'es dur parce que j'allais dire sur les receveurs, il y a quand même DJ Moore qui est à 1185 yards. Oui. Et derrière, il y a Robbie Anderson qui arrive de New York, qui est un de mes chouchous sur cette escouade de receveurs. Curtis Samuel qui est pas vilain. Il y a quand même des trucs, mais c'est à peu près tout. Je sais pas. Tu veux qu'on commence à partir sur les chances de gagner ? Dis-moi pourquoi ils vont gagner. Alors, ça me fait mal. Là, j'ai une petite douleur à la mâchoire, mais je sais pas si je serai aussi négatif que ça sur la saison de Carolina. Il y a quand même des choses qui me poussent. Alors, faut rappeler, ils ont quand même fait une draft. Tu l'as résumé, l'intersaison, hein, mais il y a quand même eu une intersaison en 2 temps, avec pour schématiser un peu grossièrement une free agency plutôt axée sur l'attaque et une draft exclusivement consacrée à la défense. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu des choix assez intéressants. Forcément, il y aura une transition qui va devoir se faire. Je le répète encore plus avec l'intersaison tronquée et forcément les automatismes qu'il va falloir trouver. Ne serait-ce qu'en défense, on passe d'une 34 à une espèce de 42, 43 qui va être mise en place en fonction des jeux par le nouveau coordinateur Phil Snow. En attaque, il faut quand même rappeler qu'ils mettent la main sur Joe Brady en coordinateur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le coordinateur offensif d'LSU la saison passée, donc qui a permis notamment à Joe Burrow de se transformer et d'aller chercher le titre de Heisman Trophy et d'être sélectionné en numéro 1 de la draft. Donc voilà, c'est un élève de Sean Payton, ancien coach de receveur à New Orleans. Donc c'est peut-être la future sensation du coaching offensif, et on sait qu'on raffole en NFL des gourous offensifs, donc je ne doute pas que Joe Brady sera sollicité prochainement, mais en tout cas voilà, il a les moyens, je dirais, avec cette attaque, avec le groupe de receveurs dont tu parlais tout à l'heure, de mettre en place une attaque un tant soit peu plus écartée que ce qu'on pouvait voir ces dernières années du côté de Carolina. Et le fait en effet d'avoir un Robbie Anderson très écarté, un DJ Moore qui peut jouer un petit peu partout, notamment dans le slot, Seth Roberts, je pense qu'il peut pas mal s'intégrer également dans ce groupe. Une ligne offensive surtout, il y a eu des ajustements très intéressants.
Et je pense notamment au coach de ligne offensive, Pat Meyer, qui fait venir 3 anciens joueurs qu'il a coachés, que ce soit John Miller, le garde qu'il a connu à Buffalo, Michael Schofield, en effet, qu'il a coaché aux Chargers, de même que Russell Okung. Russell Okung qui sera beaucoup plus à l'aise dans un système basé sur l'attaque aérienne plutôt que sur le jeu au sol, comme ça devait être le cas du côté des Chargers. Donc, même si j'étais assez pessimiste sur la ligne offensive que je voyais comme le possible point faible, je me dis tous ces ajouts-là, on va dire cette intersaison gérée de manière intelligente en attaque, ça peut permettre justement à Bridgewater, pas forcément d'être dans les mêmes standards que New Orleans parce qu'il était beaucoup mieux entouré du côté de la Louisiane, mais en tout cas, d'être un très bon game manager et d'être un joueur capable justement de servir les différents receveurs qu'il aura à sa disposition. Et bon, on sait que Bridgewater a des problèmes physiques, mais ça reste un ancien premier tour de draft et ça reste un joueur capable d'être assez performant. Donc offensivement, j'attends de voir ce que peut mettre en place un coach comme Joe Brady. Alors, Greg s'est ambiancé sur quasiment tout l'effectif. Hein. Pas du tout. Un petit peu, ouais. J'ai juste parlé de l'attaque là. Oui. Raphaël, est-ce que tu es aussi enthousiaste? Pas du tout. Parce que moi, je vois une équipe avec Teddy Bridgewater, quarterback, devant une ligne très incertaine. Non, moi, je suis absolument pas enthousiaste là-dessus. Modulo, on va dire, l'impact du coaching, qui est un coaching qui vient en plus du secteur universitaire, où là, effectivement, moi, j'ai pas d'avis particulièrement sur eux et c'est assez dur, hein, c'est à juger ce que ça peut donner. Mais bon, si on enlève ce facteur coaching, moi, cette attaque, j'y crois pas du tout. Enfin, en dehors de Christian McCaffrey, on sait qu'il maintenant depuis 2 saisons produit un peu n'importe comment, n'importe quand. Là, j'ai pas trop de doutes. Je suis pas spécialement convaincu par les squads de receveurs. J'ai jamais été grand fan de Curtis Samuel, de Robbie Anderson. Bon, voilà, bon. Mais c'est personnel. Robbie Anderson, faut qu'il joue surtout, parce qu'il y a quelques problèmes de suspension quand même. C'est des choix personnels. La ligne offensive, certes, ils retrouvent un coach qu'ils ont connu, mais enfin, quand je vois l'effectif, je vois pas. Enfin, je vois quand même un groupe qui est dans les 10 derniers, à mon sens, hein, de la ligue. Et Teddy Bridgewater, moi, contrairement à vous, je trouve que c'est même pas un bon game manager en fait. Je trouve mais moi je suis pas convaincu non plus. Hein, je trouve qu'à New Orleans, tranquille. non, merci. Non mais je trouve que les quelques matchs qu'on l'a vu l'an dernier à New Orleans, il n'était même pas un bon game manager en fait. C'est ses partenaires qui il perd pas un seul match. Mais c'est ses partenaires qu'on fait. Enfin, moi je trouve que sincèrement, il n'a. Bon, je pense que en fait, Raphaël essaie de dire que Teddy Bridgewater était un peu dans la position du mec qu'on met au volant d'une Ferrari qui a une boîte automatique et à qui on demande d'aller tout droit. A priori, il avait pas beaucoup de chance de se planter. Quoi. Et je l'ai précisé que le casting était forcément pas le même. Maintenant, j'étais pas d'avis quand Bridgewater est devenu backup de Brees qu'on s'enflamme au point de dire les Saints sont 2 quarterbacks énormes. Maintenant, je pense qu'il faut savoir raison garder en disant que Bridgewater sera au mieux un quarterback starter très très moyen du côté de Carolina. Je pense encore une fois que Brady a moyen d'en faire un quarterback plus que décent. Si je peux me permettre de faire la synthèse de ce que vous dites, c'est qu'en gros, si je comprends bien sur cette preview, et je pense que ça va être un peu pareil pour nos lecteurs, c'est qu'il y a 2 écoles. C'est soit tu crois dans le coaching staff et donc par prolongement presque en Teddy Bridgewater et ce qu'ils vont pouvoir lui faire et donc là tu penses qu'il y a une chance, soit t'es pas hyper chaud sur le coaching staff ou t'attends de voir et en plus du coup tu crois pas à Teddy Bridgewater et là tu penses que cette attaque elle est quand même très faiblarde sur le papier, si je résume à peu près vos points de vue. Oui, grosso modo sur l'attaque, ouais. Mais là on parle que de l'attaque, hein. Là on parle que de l'attaque. Alors est-ce que Greg t'as mis la défense dans les choses qu'ils vont perdre, parce que tu l'as dit. Évidemment, il y a de la jeunesse et donc prometteur, mais ça reste encore des promesses. Donc, les promesses, elles engagent que ceux qui les écoutent, comme disait Jacques Chirac. Donc, ils ont utilisé, tu l'as dit, absolument tous leurs choix de draft sur la défense. Yetur Gross-Matos, Derek Brown, Troy Pride, Jeremy Chin. Est-ce que ça ne fait pas quand même un groupe très jeune, d'autant en plus avec le contexte actuel où on sait que les jeunes n'ont pas vu leur coach en vrai, entre guillemets, avant la fin du mois de juillet? Si, c'est forcément un paramètre qui va jouer contre eux et qui en effet peut faire que ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place. Maintenant, très franchement, c'est pareil. Hein. Défensivement, ça va énormément rajeunir. Moi, je vois bien l'équipe avoir au moins 2 ou 3 starters titulaires dès la première année.
J'ai jamais caché mon amour pour Derrick Brown, hein, même si beaucoup d'auditeurs m'ont dit que defensive tackle dans le top 10, bon, c'était un gâchis. En attendant, je pense que si avec Kawan Short il reste en forme, je pense qu'on peut de nouveau retrouver un run stop performant du côté des Panthers. Surtout, j'aime bien l'ajout de Tyler Whitehead. Brian Burns sur le pass rush qui a poussé un peu la fonte pendant l'intersaison, c'est pas mal. Après, non, c'est sûr que défensivement, il va y avoir des points d'interrogation. Je rejoins pas totalement Raphaël sur le côté coaching staff qui vient de l'universitaire. Brady et Snow, ça a coaché en NFL. Matt Rhule, c'est pas tout à fait le cas. Et je le mets forcément dans les raisons qui peuvent également poser problème à Carolina parce que on n'est pas à l'abri de quelques spasmes gastriques à l'approche de l'en-but. On a vu notamment que Kingsbury a eu pas mal de mal là-dessus l'année dernière à Arizona. Ça peut être le cas également de Matt Rhule. Donc ça sera forcément une donnée à prendre en compte. Mais au-delà de la donnée inexpérience, bon... ça peut être une équipe qui va en enquiquiner plus d'un, je pense. Je pensais pas que Greg serait aussi chaud sur une Mais équipe ça me fait mal, rivale des Falcons. Je vous le dis, je suis à deux doigts de m'évanouir. Hein. Ton facteur X, Greg. Teddy Bridgewater, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je rappelle les stats, 9 touchdowns, 2 interceptions, 68% de passes complétées en 5 matchs avec les Saints l'an dernier. C'était mon facteur X aussi. Personnellement, je suis dans la team, j'y crois pas trop, mais en effet, il sera vital par prolongation du nouveau coaching staff. Raphaël, est-ce que tu avais un autre facteur X que ça? Non, globalement, j'avais ça. Juste, je rajouterais quand même, moi, j'ai des gros doutes sur le backfield défensif en dehors de Dante Jackson. Le reste me semble assez faiblard. T'es pas rassuré quand tu vois le nom d'Eli Apple sur la feuille de match? Notamment, ouais, notamment. C'est bizarre. Étrange. Le calendrier. Surtout qu'il y a quelques armades aériennes dans cette division, donc très légèrement. Voilà, donc bon. Très légèrement. Hop là. Alors, je voulais regarder le calendrier des Panthers, mais il y a un autoplay horrible qui m'a soufflé aux oreilles. Donc, les Raiders en semaine 1, ils vont attendre pas en semaine 2 et je vais pas pouvoir suivre. Attends, j'ai le reste si tu veux sous les yeux. Je veux bien parce qu'en fait, il y a le site des Panthers, il a une vidéo qui part en automatique, c'est un enfer. Dis-moi. Las Vegas à la maison, Tampa à l'extérieur, déplacement chez les Chargers, réception d'Arizona, déplacement à Atlanta, réception de Chicago, déplacement à New Orleans, réception d'Atlanta, déplacement à Kansas City, réception de Tampa, puis de Détroit, déplacement à Minnesota, réception de Denver, déplacement à Green Bay et il termine avec un déplacement à Washington et la réception des Saints. Et bah... C'est costaud. On va pas se mentir, c'est costaud. Et bah... Les raisons pour lesquelles ils peuvent perdre le calendrier, je pense. Ouais, ça, c'est... ouais. Là, je regarde, il y a quoi? Il y a Washington. Les Bears, peut-être. Les Washington et les Bears qui me paraissent être les deux jouables, quoi. Oh, vous exagérez, vous avez pas mis à l'ancêtre de 14, quoi. Ah, moi, je les vois à 3, hein. Moi, j'irais pas plus haut que 3 non plus. Sincèrement, Ah, d'accord. Ok. Putain, mais... Après, on peut largement se tromper. Ça va être l'année, l'équipe total fail, comme il y en a tous les ans, hein, mais. Oui. Clairement. Bon, après, je vais pas vous les annoncer à 13-3. Hein. Alors, à combien, du coup? Oh, je pense qu'ils peuvent faire un bon 7-9, hein. Ah ouais. Ah oui. Attends, ils sont dans une division de l'enfer, hein, quand même. Ils sont dans une division de l'enfer, mais je pense que c'est une équipe qui peut monter en puissance au fil de la saison. J'ai pas tout dit sur la ligne offensive, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais honnêtement, c'est vraiment le secteur qui m'inquiétait. J'aurais pu le mettre en facteur X d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a quand même des points qui me peut-être pas paradis. Est-ce qu'on peut noter que Greg s'est enflammé sur les Panthers comme moi sur les Jets l'an dernier ou un truc du genre, que les supporters des Panthers lui disent à lui, parce que moi, on m'a beaucoup. Mais moi, j'ai toujours pas compris pourquoi tu t'es enflammé sur les Jets. Spoiler de la preview des Jets, ça n'arrivera pas à nouveau. C'est plutôt, c'est plutôt écrit. Bon, donc t'as dit combien alors? 7? Ouais, 7-9. Ouais, les bons derniers de la NFC Sud. Ouais, bah ouais, quand même. Faut pas déconner non plus. Raphaël, 2 ou 3 alors? Allez, un chiffre. Ouais, 3. 3. Allez, moi je vais oui, 3 aussi. Allez, 3. Il faut bien un dernier, hein. Il faut bien un dernier. C'est sûr. C'est la fin de cette preview des Panthers. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous retrouvez les previews en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu et le site touchdownactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup à vous. Merci Grégory. Merci Raphaël. À demain pour une nouvelle preview. Stand and cheer for the Panthers. Stand and cheer for the team.